21h30, vous êtes bien dans l'after sur RMC, à la radio, sur BFM Sport, à la télé, et puis sur rmcsport.fr, sur votre tablette, votre ordinateur. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image, vous avez le son et l'image notamment de Jonathan Macardy et d'Alpha Baldé. Tout à l'heure, les je m'en fous pas, d'un petit quart d'heure, le quiz de l'after. Vous n'oubliez pas, vous inscrivez au 32-16, ça sera tout à l'heure à 22h45. Je voulais qu'on dresse un petit bilan de l'équipe de France. 5 ans de Didier Deschamps, 8 juillet 2012, 8 juillet 2017, messieurs. C'est pas fini, évidemment, pour le sélectionneur. Il y a eu ce quinquennat, c'est pas fini. Il est engagé au moins jusqu'à la fin de l'année. S'il se qualifie pour la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine, ce sera même encore plus. Mais bon, on a quitté les Bleus sur une victoire 3-2 en amical face à l'Angleterre. Surtout cette défaite 2-1. Ça, c'était pas en amical, c'était en éliminatoire face à la Suède le 9 juin. Bon, je sais pas trop par où commencer. Peut-être on va plutôt commencer par le départ. Quel bon souvenir pour l'instant on peut garder de ce qu'a fait Didier Deschamps? Est-ce que finalement ce ne sont que des petits coups par-ci par-là, ou est-ce qu'il a réussi à monter quelque chose, un vrai projet à long terme qui peut permettre de gagner? Parce que c'est ce qu'il voulait à la base. Alpha. Un vrai projet, ça va être compliqué de dire qu'il a réussi à faire un vrai projet. Déjà, il faut voir ses listes qu'il fait depuis qu'il est là. En 5 ans, pratiquement, tu as quoi, 4-5 joueurs qui sont restés sans bouger. Donc, ce qui fait qu'il compte, c'est comme s'il continuait toujours à chercher son équipe, au fait, au bout de 5 ans. Question de changement de génération aussi. Oui, changement de génération, mais si tu vois même dans ces joueurs qui sont partis et revenus, tu as beaucoup de jeunes qui ont été laissés à la touche. Enfin, ça aussi, on en a parlé la dernière fois avec François, c'est-à-dire que dès que tu fais avec Benarbia aussi, dès que tu fais quelques matchs, tu viens en équipe de France, et dès que tu marches pas bien, t'es placardé. Donc ça décharge un peu le mettre ça. Mais moi, ce que je retiens si tu veux qu'on commence au début, ce que je peux retenir, c'est déjà de ramener une équipe de France qui avait perdu l'amour avec son public. Au fait, ça, par contre, oui, il l'a pris après, mais il y a eu Laurent Blanc entre temps. Mais sans souvenir, le traumatisme est encore présent à cette époque. Mais ce qu'il a réussi à faire quand même, c'est de redonner une image internationale à l'équipe de France. Ça, on peut pas le en fait, nationale aussi. Voilà ce qu'il disait. L'amour national, ça on l'a dit. Mais c'est surtout de se faire respecter aujourd'hui parmi les grandes équipes du football mondial. Voilà, maintenant les résultats ou la façon de jeu, c'est autre chose. Voilà ce qu'il disait justement lors de sa première conférence de presse. On ne joue pas au football pour s'amuser. Le plaisir n'est total que lorsqu'il y a le résultat au bout. Finalement, le résultat, c'est vrai que pour Didier Deschamps, est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec d'avoir finalement perdu l'Euro l'année dernière en finale face au Portugal 1-0? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec d'avoir fait quart de finale il y a 2 ans, il y a 3 ans au Brésil en perdant contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde? Je sais pas. Je vous pose la question. Deschamps prend les Bleus, je pense que le problème, le traumatisme, j'aime pas employer des mots pompeux comme ça, mais le traumatisme de Naïsna est encore très présent malgré l'intermède de Laurent Blanc. Je pense que c'est encore dans toutes les têtes. On avait toujours cette image des sales gosses de l'équipe de France. Et je pense que sa première année, en soi, si tu regardes ce qu'il fait pendant sa première année, t'as le nul en Espagne, t'as la victoire en Italie. Ça a quand même ramené une certaine cote de sympathie à cette équipe de France. Le nul en Espagne, le but de Giroud dans les dernières secondes. Ça, je pense que c'est sa première grosse victoire, c'est d'avoir réussi à recréer une sorte de fédération, de fédérer la population autour de ces Bleus. Après, moi, dans ce que je vois, le barrage contre l'Ukraine aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un truc très positif, c'est ce barrage en Ukraine. C'est vraiment, on a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Il faut se souvenir, c'était pour la qualification pour le mondial 2014. 2-0 là-bas, 3-0 au retour avec le doublé de Sacco. Et puis le problème, c'est qu'à partir de là, à partir de ce moment où il aurait pu se baser sur cette double confrontation en Ukraine pour construire quelque chose, pour vraiment lancer une vraie histoire, pour vraiment repartir de zéro, j'ai l'impression qu'ils sont embourbés dans un espèce de pragmatisme assez déplacé, qu'il y a eu aussi des phénomènes exogènes comme l'histoire de la sextape qui l'ont bien pollué la vie. Donc ça, c'est à mettre aussi quand même à sa décharge. On va y revenir. Mais moi, de ce que je vois, c'est qu'on a un sélectionneur qui a la sélection depuis 5 ans, qu'on n'a aucune ligne directrice dans le jeu, aucune ligne de conduite et aucun plan de développement de l'équipe sur le moyen terme. Et ça me fait très très peur. Je pense que le fait d'arriver en finale de l'Euro qu'on organisait en France, il ne faut pas oublier qu'on a eu beaucoup de chance contre l'Allemagne d'une part, mais que d'autre part, c'était une compétition où on a gagné 2-0, on l'a pas volé non plus. Et là, juste au moment où on doit se dire, tu vois, l'année dernière, on doit partir sur un cycle de 2 ans pour aborder 2018. Il rechamboule tout cette année. Ouais, mais justement, je trouve que c'est quand même assez déplorable de se dire que on nous avait dit l'Euro 2016, c'est un objectif, mais non, en fait, ça nous sert d'objectif de préparation à la Coupe du Monde, et que là, on nous rechange de discours. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on accorde trop de crédit à Didier Deschamps, et qu'au bout d'un moment, il va falloir lui demander des comptes sur son résultat, comme on demande des comptes à n'importe quel employé, et que quand on fera le bilan comptable de ce qu'il a fait, on se rendra compte que c'est pas grand-chose. Tiens, il y a le Gosbo qui nous dit sur le
hashtag RMC Live, les 5 ans. Vous savez, 5 ans en os, ce que c'est les noces de bois. Voilà, c'est les noces en bois. Non mais Jonathan, quand tu parles de chamboulement et de justement, moi j'observe beaucoup ça parce que pour moi déjà une équipe qui doit se bâtir, c'est un petit peu comme l'Espagne, c'est un petit peu comme l'Allemagne, ça va vraiment une ossature de 7-8 mecs qui vont rester sur une longue durée. Ça va permettre à une équipe vraiment de se souder et d'apporter quelques retouches. Mais quand tu observes l'équipe de France un petit peu, est-ce que c'est vraiment de la faute à Didier quand tu vois qu'il y a une méforme de certes, quand tu vois Olivier Giroud faire 2-3 bons mots Arsenal puis revenir sur le banc et qu'il peut pas le prendre, quand tu vois Varane qui se blesse très souvent, Varane en deçà de sa forme qui revient, est-ce qu'avec ça c'est une erreur à chaque sélection, mais non mais pas une erreur à chaque sélection parce que quand tu prends les blessures et les aléas, non mais les blessures et les aléas oui, mais quand tu vois la méforme des joueurs qui ne sont pas souvent en équipe de France, ceux qui viennent c'est les jeunes comme Dembélé, on prend l'Allemagne. Joachim Löw il a dû faire avec la blessure les blessures récurrentes de Hummels et Boateng, avec la méforme chronique de Thomas Müller. Non mais avec ceux qui ils ont tous la même chose, on a tous les mêmes problèmes. Là tu me parles d'un ou deux joueurs qui se blessent en équipe de France, t'as quand même pratiquement 3-4 qui sont en méforme, qui sont majeurs et plus majeurs que ce qu'aucun autre joueur de l'équipe de France que le cité ne seront jamais. Déjà t'as le réservoir de l'Allemagne qui n'est pas comparable à l'équipe de France, donc déjà ce qui fait que quand en Allemagne tu te blesses en défense centrale, il a forcément beaucoup de solutions. Oui mais aujourd'hui on l'a vu à la Coupe de la Confédération, les titulaires en défense centrale. Il y avait personne en défense centrale en Allemagne à la Confédération. Oui, c'est un des points où on les a critiqués. Mais t'as quand même quelques satisfactions un petit peu que tu peux noter. Si Boateng ou Hummels sont blessés, il y a personne, qu'on soit bien clair. Ok, donc on va aller plus haut. Donc si on a des joueurs qui sont pas là en Allemagne, t'as quand même plus de possibilités d'avoir de cartouches qu'en équipe de France. Ça, que tu le reconnaisses ou pas, c'est une évidence, c'est une vérité dans toutes les grandes équipes. Sauf qu'en équipe de France, l'évidence est que quand tu fais 3-4 bons matchs, on a vu avec Payet qui est venu à l'Euro, qu'est-ce qu'il avait foutu avant ça, à part mettre 2-3-4 coups francs et revenir en équipe de France. Et quand il est pas bon, il est obligé de sortir. Tu remets quelqu'un d'autre qui est en forme. Avec ça, moi je pense que Didier a sa décharge. Moi j'aime pas le jeu qu'il pratique, j'aime pas trop son pragmatisme dans lequel il est embourbé. Mais avec ça, tu ne peux pas, je suis désolé, construire une équipe sur la durée. Je vais donner deux exemples précis sur lesquels, à mon avis, qui sont assez symboliques de l'immobilisme de Deschamps. C'est le poste des latéraux. Pendant combien de temps encore on a fait avec Sagna et Evra, alors que des latéraux, je suis désolé, on en avait dans le réservoir. Il y en a des latéraux, je veux dire, ça a toujours été un peu le poste. Evra sur le moment, oui. Non mais pourquoi avoir continué à installer ces deux joueurs dinosaures entre guillemets, alors que tu avais la possibilité de faire autre chose, d'essayer, quand ça allait bien, d'essayer Kurzawa, d'essayer Digne, d'essayer Sébastien Corchia. T'avais des possibilités pour échanger. Pourquoi au milieu de terrain, quand au milieu de terrain t'as ce truc qui tombe du ciel d'avoir un joueur de la qualité d'N'Golo Kanté qui s'affirme au niveau international, pourquoi continuer à jouer avec ce milieu à 3 avec Blaise Matuidi, mais convoquant Moussa Sissoko? C'est pas une question de blessure. Non, mais c'est ces postes-là des joueurs sont le jeu. C'est un problème de schéma, c'est un problème de tactique, c'est un problème de tactique, c'est un problème de schéma de jeu. On est d'accord. C'est exactement ce que je te dis. C'est qu'on a un réservoir qui est moins profond que l'Allemagne. Je suis d'accord avec toi. Faudrait être totalement fou pour dire le contraire. En revanche, ce que je te dis, c'est que il y a des choix sur lesquels il s'est entêté, où il y avait des solutions de rechange, et où je pense qu'il a fait preuve d'un immobilisme assez alarmant. Messieurs, on va accueillir Mounir, supporter justement de cette équipe de France qui a fait le 32-16. Salut Mounir. Oui, salut. Et bienvenue dans l'after. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu dirais si tu devais tirer un bilan de 5 ans de Didier Deschamps, sachant que c'est pas fini, on le répète évidemment. Alors, en tout cas sur son quinquennat, moi je suis assez d'accord avec Jonathan. Je trouve que c'est quand même super frustrant de jouer de cette manière-là avec des joueurs de qualité. Et c'est absolument pas rassurant. Pour la suite, on a vraiment l'impression d'être bancal et de pas pouvoir bâtir quelque chose sur le long terme. On vous a parlé de Naïsna tout à l'heure, je vous ai entendu parler, d'ailleurs c'était assez intéressant parce que je pense que Deschamps il en est toujours esclave et il est toujours à vouloir prouver, il est toujours esclave de l'opinion publique et de l'image que peuvent avoir les gens de l'équipe de France. Et je trouve ça assez regrettable quand même. C'est important quand même d'avoir une équipe qui est soutenue par son public comme partout dans le monde. C'est en France d'ailleurs que le pourcentage il est très faible, même avant l'Euro. Mais je pense que c'est très important de recoller ce morceau, cette fracture qu'il y avait entre l'équipe de France et son public, oui. Ouais, mais il faut quand même essayer de le faire par le jeu, par les performances, par le spectacle. Non, mais c'est pas Didier qui va te faire ça. Ça, tu le savais déjà. Attends, tu penses quand même pas que Didier Deschamps, en venant en équipe de France, d'un coup, au matin, à Clairefontaine, il allait se transformer en maître, fais-nous le jeu, fais-nous rêver en équipe de France. C'est pas possible. C'est pas l'entraîneur court. Ça fait quand même longtemps qu'il est là et je pense qu'il avait largement le temps de proposer quelque chose, de tester de nouveaux latéraux, comme Jonathan l'a dit, d'essayer
je sais pas, de faire kiffer les gens, quoi, d'essayer de. Mais c'est pas son style. C'est comme quand tu vas voir Mourinho au Portugal un jour, tu le verras jamais faire le jeu. C'est pas son style de jeu. C'est un entraîneur qui a raison. C'est pas son style de jeu. Tu vas pas prendre Didier Deschamps pour qu'il te donne lui une baguette magique. Peut-être que l'équipe de France changera, mais tu prends Didier Deschamps. Mais il s'en est jamais caché d'ailleurs. Il s'en est jamais caché lui-même. Ça a été dès le départ. Mais Didier, on le connaît. Quel profil il est, quel type d'entraîneur il est, quelle philosophie il a dans sa tête. Il appliquera ça jusqu'au dernier jour où il jouera en équipe de France. Tu t'es content avec ça, ok. T'es pas content avec ça, ok. Le problème, c'est que ça marche et c'est soutenable, supportable, encourageable tant qu'il gagne. Mais pour l'instant, il n'a rien gagné. Ouais, et quand tu gagnes pas, pour le coup, tout s'effondre. C'est le problème. C'est que quand tu as cette philosophie-là d'être ultra pragmatique, de privilégier le résultat à la forme, si tu gagnes pas, tu gagnes pas. Est-ce qu'il y a un moment quand même où il va justement être obligé un petit peu de changer de philosophie quand tu vois justement, on parlait du réservoir. Je trouve un petit peu sévère à dire que le réservoir il est faible en France. Enfin, quand tu imagines les attaquants, tous les surmédiatisés. Ouais, mais surmédiatisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la population foot française qui pense que Deschamps ne devrait pas innover ou changer quelque chose? Non, mais je vous pose la question, est-ce qu'il va pas être encore plus obligé de le faire du fait d'avoir un Mbappé, du fait d'avoir un... Il est comme l'a dit Jonathan, il est dans un immobilisme, il a son schéma de jeu en tête, il a ses hommes avec lesquels il va aller au combat. Il l'a fait un petit peu contre l'Angleterre en amical. Oui, c'est amical, mais vraiment, on a vu qu'il n'a pas continué là-dessus. En fait, dans le fond du débat, c'était ça en fait, c'était de dire, d'avoir cette philosophie-là, de vouloir faire ça, de gérer l'équipe comme ça, c'est pardonnable. Enfin, non, c'est pas pardonnable, c'est pas le bon mot, mais c'est acceptable tant que tu gagnes. Mais le problème, c'est qu'il n'a rien gagné. Et je pense que là, je me pense pas m'avancer beaucoup en disant qu'en 2018, on gagnera pas. Bon, déjà, faut se qualifier. C'est pas encore fait. En 2014, cette défaite face à l'Allemagne n'est pas une catastrophe. Non, mais même si le score est faible, on a vu qu'il y avait 3 classes d'écart entre les deux équipes sur ce match-là. Oui, 3 classes, je dirais un petit peu moins, mais quand même, oui, on a vu que l'Allemagne avait plus d'expérience. Eux, ils ont été pragmatiques ce jour-là. Pragmatiques et matures. Oui, mais peut-être. Dans le jeu, on n'a pas vu une Allemagne flamboyante. Moi, c'est dans la majorité de l'équipe. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Mais après, cette équipe de France-là n'était pas arrivée à maturité encore. Il y avait pas mal de jeunes qui se testaient. Première Coupe du Monde. Qui n'était pas sélectionné depuis très longtemps. Après, moi, je ne lui trouve pas d'excuses. On est d'accord. Maturité, ces gars-là. Messieurs, on s'écoute. Mounir, vas-y. Ouais, non, moi je pense qu'elle est toujours pas à maturité, que Deschamps n'a rien réussi à en tirer et que tout ce qu'il fait, c'est surfer sur les bonnes prestations des joueurs en club. Donc lui, il est fort en club, je le prends. Et encore, Payet, Lassana Diarra, des mecs qui devaient être pris plutôt en équipe de France. Non, Sissoko il est mauvais en club et ça c'est un mauvais choix de l'avoir pris. Bon, alors là pour le coup, mais Mbappé, Lassana Diarra qui est venu comme une étoile qui est tombée du ciel, Payet pareil, il fait que surfer sur les bonnes prestations, il entreprend rien, il sublime personne. Attends, Arnaud, tu viens de dire heureusement qu'il surfe sur Mbappé? Non, sur Mbappé. Heureusement qu'il surfe sur un gamin qui a 18 ans, qui a fait 6 mois. Non, pas encore. Avant, c'était comme l'équipe de France avant, c'était pas tu fais 6 mois et tu viens comme ça. Non, mais juste Jonathan, tu dis qu'il surfe sur les joueurs qui sont en pleine bourre avec leur club. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'ils prennent les joueurs de division nationale ou qu'ils gardent des joueurs qui sont pas en forme, qui jouent pas? J'ai pas compris au fait. Non, mais qui surfe sur ces joueurs. Au fait, il fait une équipe avec avec une partie de mauvais choix. Sissoko, Matuidi, Sagna, on en a parlé, etc. Excuse-moi, Matuidi, c'est pas aussi dégueulasse que ça. Il est au PSG, il bouge pas malgré tout ce qu'il y a. Il est quand même là, en équipe de France. Matuidi, il est ultra plafonné à chaque fois qu'il y a un gros match. Au fait, sa capacité technique ne lui permet pas de faire passer un cap à l'équipe de France, même si c'est pas ce qu'on lui demande. On espère quand même que. Voilà, t'as répondu à ta question tout seul. Non, mais même pour une équipe de France moi en tout cas en tant que supporter, c'est ce que j'attends, c'est qu'on redevienne une grande nation du football et on ne le sera pas avec Matuidi au milieu de terrain. Regardez les équipes qui gagnent les Euros, regardez les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, regardez les équipes qui gagnent les Mondiaux et regardez s'il y a des joueurs du niveau de Matuidi, du niveau de Sagna, du niveau de Sissoko. C'est délirant. Moi je pense qu'il y a d'autres choix à faire, mais il suffit que Deschamps, c'est un peu le lire, mais porte un petit peu ses coronets, fasse des vrais choix et joue au foot. Et est-ce qu'une grande équipe de France, elle devra être avec Karim Benzema? Je vous pose la question. Je vous remercie Mounir d'avoir fait le 32-16 et d'être intervenu dans l'after. Le problème, c'est que on sait que c'est le meilleur attaquant, qu'on n'a pas d'autres attaquants comme lui dans le réservoir. Après, c'est une question de logique de groupe. Je peux comprendre qu'après ce qui se soit passé, qui est quand même une sale histoire, on sait pas tout, mais de ce qu'on sait, c'est quand même une histoire qui est très très sale, qui est sordide et grotesque. Aussi bon soit-il, parce que je pense que c'est un attaquant de classe mondiale et qu'on n'en a pas d'autres comme lui. Je peux comprendre qu'on ne le prenne pas et je pense que c'est même souhaitable par rapport à la logique de groupe. C'est pas la question de savoir la gravité, qui a tort,
tort, qui a pas tort, mais c'est juste d'avoir baigné dans cette histoire qui est d'un ridicule et d'un sordide affligeant, de pas réintroduire ce genre d'individu en équipe de France. Je pense que c'est plus que souhaitable. Oui, je suis complètement d'accord, j'avais déjà dit ça. Mais après, même au-delà de cette histoire-là, moi je pense que tu parles duquel, Karim Benzema, celui du Real Madrid ou celui qu'on a en équipe de France? Oui, mais si c'est celui qu'on a en équipe de France, moi je pense qu'il y a débat. Enfin, aujourd'hui, il faut savoir l'associer, Karim, et je pense pas que Deschamps, justement, c'est là qu'il y a un problème avec. Est-ce que c'est plus la faute à Deschamps ou la faute à Benzema? Si Benzema est moins performant en équipe de France, quand on est un attaquant comme Benzema, moi je pense qu'il faut toujours travailler pour essayer de lui trouver une bonne paire complémentaire pour qu'il puisse faire. Quand j'ai Trezeguet Henry, c'était des jokers de bout de banc. C'était des jokers de bout de banc qui ont terminé meilleur buteur. On les considérait des meilleurs buteurs de quoi? En 1998 de l'équipe de France. De l'équipe de France. Oui, mais ils n'avaient pas le statut qu'on souhaite conférer à Mbappé. Tu vois, ils sont arrivés comme Mbappé, il est pas du tout arrivé en tant que titulaire indiscutable en équipe de France. Il y a quand même beaucoup de beaucoup de pression. Il y a quand même beaucoup trop de lumière, à mon sens, beaucoup trop de bruit autour de ce joueur. C'est normal en même temps en France. Tu te souviens mal de ce qu'on disait à l'époque pour Thierry Henry et Trezeguet, dont on a dit que c'était scandaleux qu'ils soient pas alignés en finale et que Jacquet les ait pas alignés face au Brésil. Bref, messieurs, on clôt le débat. 21h46 dans l'after sur RMC et BFM Sport, toujours avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé, avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Dans quelques instants, c'est le je m'en fous pas. À tout de suite.